Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Soyez abondamment bénis. Nous sommes tous appelés à aller faire toutes les nations disciples de l'Éternel, tous appelés à faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de vos prières, de votre soutien, car pour les chrétiens qui le vivent, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons plus que les exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que les Soutenez-nous dans vos prières. Priez pour les chantres. Priez pour notre assemblée, pour votre assemblée. Car il n'y a pas d'assemblée de quelqu'un, c'est l'assemblée de Dieu. Vous voulez également vous annoncer au travers de cette vidéo que le ministère de la parole a choisi de monter encore plus loin. Nous avons entrepris un projet d'achat. Shalom, Dieu soit béni. C'est vrai que certains nous diront que la parole est gratuite. Oui, la parole nous a été laissée gratuitement. Mais où est-ce qu'on chante? Où est-ce qu'on chante? Où est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on échange? Si tu es là, que tu es touché et que tu veux mettre ta pierre à Bénis le Saint-Esprit encore ce soir qui m'a donné encore la force. tu te sens. Prie pour ça. Je bénis son Saint-Nom. Si tu veux faire un don financier, n'hésite pas. Tu trouveras au bas de cet écran. Il est magnifique. Il est glorieux, il est excellent. Il est magnifique. Que ce que je donne ne signifie rien, car c'est ensemble qu'on bâtit. Il n'y a pas de petites pierres ou de grandes pierres. Le plus important, c'est le temps. Donc lorsque tu donnes, sache que tu donnes. J'aime le coco. Le plus important, c'est que ça vienne de ton cœur. Car moi, je Le ne sais coco pas m'a encore donné la force ce soir. ce que tu veux. Je ne peux rien te donner, mais celui pour lequel tu vas donner. Il a ta victoire et ma résolution. Merci Saint-Esprit. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je ne peux que te dire merci pour la force que tu m'as encore donnée, que tu as encore renouvelée. Yenderebo sekataraba kenterebe shabo. Yandaraba kenterebe bishaba baba. Yekandorobo santaraba kenderebe shanderebe kentaraba yabo sokotorobo kontaraba. Masika yakandaraba kenterebe shabo. Yamasaka torobo kontaraba kenderebo shikababa. Yekandorobo santaraba kenterebe bishabo. Yekandaraba santaraba kenderebo shabo. Masaka taraba kenterebe bishabo.
tel que je suis. Je viens à toi, papa. Après je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Yeah. Ah, j'aime cette chanson de Jésus, je viens. Prends-moi, Bossé Kayanda Ravachabo. Massé Keterebo. Ni Makaya. Et ton nom est infini, mon grand, le nom de papa. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom, papa, est infiniment, mon grand. Oh Dieu, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté s'élève au-dessus de nos cieux, que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, terre, que ton nom est infini, mon grand. Oh Père éternel, que ton nom est infini, mon grand. Boché Andaraba. Ta majesté, Père, s'élève au-dessus des cieux, papa. Que ton nom est infini, mon grand. Alléluia, Bossé Katorobo. Son nom est infiniment grand. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Masakayende Rebushabo. Maseketerebe Shekababa. Yebose Kataraba Kende Rebishabo. Le nom de Papa est infiniment grand. Le nom de Yeshua est excellent. Le nom de Adonai est magnifique. Le nom de Yeshua. Père, ce soir encore, nous venons te bénir. Papa, ce soir encore, nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons encore ce soir, Père, te glorifier. Papa, ce soir encore, je viens te rendre des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Père, ce soir, moi, je veux encore diminuer et que seul toi, tu crois puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masakayende Reboshabo. Yen Tarabaken Terebishaka Baba. Masakayabu Sokotorobushabo. Masenderebeken Taraba. Père, nous plongeons ces moments dans le sang de ton Fils. Éternel, que le sang de ton Fils parle ce soir. La Bible déclare que nous sommes dans la lumière. Papa, que toute forme de ténèbres
toi qui es le maître de la lumière, Massé Kayendere Chabo, que la puissance de ton Esprit Saint parcourt la terre, les eaux, le vent, le feu, en sorte que tout lieu où il y a des manipulations ténébreuses, que leurs œuvres soient nulles et sans effet. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je remets ces moments entre le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le message que le Saint-Esprit m'a donné ce soir, sortons de la polarité. La polarité, c'est le manque d'affection, c'est le manque de l'amour de Dieu dans nos vies. La polarité, c'est l'affinité, c'est l'attraction. Dieu veut réellement que nous nous attachions réellement à lui et que notre cœur soit centré et que notre conscience puisse recevoir ce qui était déjà établi depuis des décennies, depuis ta naissance. Sur ton âme. Ton âme est plus vieux que toi. L'être humain a tout en lui. Mais l'amour de Dieu, l'énergie de l'amour de Dieu amène l'homme à avoir la paix. Vous voyez, les gens n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Les gens sont avides, c'est pour ça qu'ils cherchent. Ils cherchent beaucoup parce qu'ils sont vides, bien aimés. Une personne qui est remplie ne cherche pas. Je n'ai pas besoin d'un père spirituel. Je n'ai pas besoin de m'attacher à quelqu'un. Je m'attache à mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose comme si je n'ai pas ça, je ne peux pas. Non, 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 non. Ma vie est centrée et focalisée sur Christ. Je ne focalise pas ma vie sur les choses éphémères. Ma vie a un sens. Quand ta vie a un sens, tu ne te focalises plus sur des choses. Tu ne deviens plus, non. Jésus est arrivé dans la vie de Marie et Marthe. C'est ce qu'il m'a dit, je te communique aujourd'hui. Marthe était Marthe était dans la polarité. Marthe cherchait à gauche, cherchait à droite. Il fallait qu'elle cherche, comme beaucoup, en ces fins de temps, tu le vois, je dois aller voir, l'autre là-bas, il va être mon père. Lui-même, il a 150 pères, il monte, il descend, il ne connaît pas Dieu, lui-même n'aime pas Dieu, il monte, il descend. Tu te fatigues pas, papa, ma soeur. Vous ne vous fatiguez pas un peu. Tu es une lumière, tu es venu être lumière. Et tu as besoin de l'éclairage, celui qui est clair. Nous allons lire un verset biblique. Jacques 1, verset 25. Marie était tranquille parce que Marie était pleine. Marie était assise au pied du Maître. Marie avait disposé son cœur pour recevoir. Marthe était là dans une distraction. Marthe était vide. Quand tu deviens humble, tu tues ton ego, tu meurs. Maintenant, Christ commence à le vivre en toi. Et son amour commence à grandir dans ton intérieur. Ton amour commence à s'intégrer dans ta conscience. Et ta conscience commence à attirer réellement la réalité de qui tu es. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour créer cette lumière qui est en toi. Tu as besoin du maître de la lumière. Tu peux aller t'accrocher à une étoile. Une étoile n'est pas la lumière. Et puis elle t'éteint.
On va lire la Bible. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui me donnes la force. Parce que ce soir-là, je ne me sentais pas capable. Mais tu m'as donné encore ta force. Nous allons lire Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est cette loi que Dieu nous a appelés. La loi de la liberté amène l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour est liée à la lumière. Et cela attire la lumière au-dedans de ton existence. Et tu deviens un être lumineux. Un être lumineux n'est plus l'être qui compte sur ce que les gens peuvent dire ou dire, faire. Non, non, non. Il compte sur le ciel. Quand tu marches en route, tu parles avec la nature. Tu parles avec la lune. Tu parles avec l'univers. Et il t'attire les bonnes choses. Et t'amène des bonnes vibrations, des bonnes fréquences. La liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là serait heureux dans son activité. Je viens encore te dire ce soir que dans ton ADN, ton destin est déjà établi. Il ne s'établira plus. Tu dois seulement devenir ce qui est en toi. C'est le véritable toi qui doit apparaître. C'est le véritable toi qui va t'amener à connaître Christ qui va apparaître. Mais tu ne deviens pas, tu l'es déjà. Dieu a dit à Abraham qu'Abraham, Éléazar que tu vois là, n'est pas ton fils. Mais je te donnerai un fils. Parce que Dieu sait que dans l'existence d'Abraham, Isaac était déjà là. Isaac était déjà là. Dieu sait ce qu'il te faut. Mais pour que tu arrives à ce que Dieu veut, Dieu a plusieurs manières de t'amener. Joseph, dans son parcours, ne savait pas qu'il allait faire la prison. Mais Dieu lui avait montré qu'il était lumière et que les étoiles l'entouraient. Dieu dit, mais celui qui aurait plongé les regards dans la loi parfaite, la loi parfaite, Dieu, la loi liée à l'énergie d'amour, la loi liée à l'énergie de la terre. Tu es la lumière, tu es le sable, tu es le sel de la terre qui doit produire
Nous allons lire notre verset biblique dans Proverbe 14. Je bénis le Saint-Esprit. La Bible est claire dans Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Au fait, Dieu vient te dire aussi qu'en cette fin de temps, sois attentif à tes pas. Laisse toujours que Dieu te précède. Ne te précède en rien. Laisse-lui te précéder. Laisse-lui te précéder dans ton travail. Laisse-lui te précéder partout. Mais toi, ne te précède pas. Je vais lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, verset 4, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dieu te dit ce soir de t'examiner si tu es dans la foi ou tu n'es pas à la foi. Tu es où? Hein, ma soeur, mon frère? Tu es où? Examine-toi. Éprouvez-vous vous-même. Dieu dit, ouais, que personne ne doit t'examiner. Toi, me fais ton bilan, non? Examine-toi toi-même. Celui qui est mort là, lui, il n'a qu'une seule phase. Il s'attend qu'à Dieu. Lui n'a pas deux phases. Il n'est que seul avec Christ. Parce qu'il sait que tout vient de Dieu. L'amour de Dieu est en lui. Quand l'amour de Dieu est en toi, bien-aimé, tu deviens esclave de Christ. Quand l'amour de Dieu est en toi, tu ne deviens plus un mendiant, ni un voleur. Comme l'autre jour, j'ai vu la vidéo là, où la dame là était en train de dire la vérité à ce prophète-là. Mais comme les gens, nous sommes au temps où l'homme n'aime pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Même quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal là, il doit dire que lui il est loin de Dieu. Tout le monde doit se coucher par terre. Non, non, non. C'est que ceux qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas les yeux, qui se couchent par terre. Non. Le nom de Dieu là, on ne doit pas le prendre comme un bonbon ou un journal. Que quand on se lève, non, non, non. Bien aimé, ce n'est pas un amusement même de parler en langue là. Que les gens prennent souvent pour s'amuser. C'est parce que vous parlez en langue vide. Vous n'avez pas de fruits. Quand tu as les fruits de l'Esprit de Dieu vivant, essaye un peu de t'amuser un peu, tu vas lire l'heure. Si l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit supérieur, la Shekinah de l'Éternel habite en toi, et puis tu vas prendre ta bouche à bouche, bien aimé, il va te visiter, hein. Ou c'est parce que les gens s'amusent avec le Saint-Esprit, Dieu là, comme si Dieu est copain là. Ah non, nous on a goûté à ça. On sait que quand il dit stop là, tu as intérêt à te boucler. Sinon, toi-même tu vas lire. Bien aimé. Le jour où il me l'a fait comme ma bouche là, je l'avais fermée. J'ai bien compris. Il m'a dit, je te la ferme quand je vais. Et j'ouvre quand je vais. Ça ne m'amuse pas avec lui. Aujourd'hui, les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas le sceau. Si tu as le sceau de l'esprit, là, essaye un peu de t'amuser là. Essaye.
Que Dieu nous aide. Dieu dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ouais. Ouais, Seigneur, aide-nous. Il dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Jésus-Christ est en toi. Bien-aimé, le grand Jésus-Messie, le grand Yeshua, Amashia, Elohim, Adonai, Rapha, celui qui a dit à Abraham, lève-toi, viens me donner Isaac. C'est lui que vous vous amusez. Ok, on va s'amuser. Nous sommes assis avec lui. Lui nous regarde, nous aussi nous le regardons. Mais c'est lui qui a toujours le dernier mot dans nos vies. Parce que sans lui, là, ta vie n'a pas de sens. Qu'on ne te ment pas. Il est le carrefour. Bon, c'est Kayanda. J'ai dit que le grand carrefour que personne ne peut passer. Tant que lui n'a pas mis la clé là. J'ai dit que cherche même tes gens une clé. Ta clé là va se fermer devant. La porte ne s'ouvre pas. Il y a une porte au ciel là qui est bloquée. La porte des entités là, la porte des esprits là, peut te communiquer ce qu'il veut. Mais celle qui est la lumière, tu ne l'auras pas. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. La Bible déclare que la lumière est venue, les ciels l'ont refusé. Quand la lumière vient là, tu la refuses. Ce sont les ténèbres qui vont venir s'attacher à toi. C'est tout. Je vais lire la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 15, que déclare la parole. Il dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit, veille à ce que nul. Il n'a pas dit que toi seul, tu veilles sur toi seul. Il dit, tu dois veiller sur tout le monde. Veille. De ce que nul ne se prive de la grâce, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Et que plusieurs en soient infectés. Les chrétiens sont infectés. Beaucoup de chrétiens sont pollués. Aucune lumière n'agit en eux. Ils sont pollués. Ils ne voient pas, n'entendent pas. Je ne comprends pas. Je pose souvent la question au Père, je dis que je ne comprends pas. Mais les gens, s'ils ne voient pas, oh papa. Quand un peuple manque la révélation, c'est très dangereux. Le peuple devient errant. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans beaucoup d'assemblées, mais ce sont des errants. Nous sommes au temps de l'éveil. Il faut que cette lumière t'apparaisse. Il faut que cette lumière se manifeste en toi. C'est à travers cet amour que Dieu a déposé en toi, à travers son esprit, qu'il doit impacter la vie des autres. Dieu ne descendra pas sur la terre. Il est déjà en toi. Il te dit encore ce soir que est-ce que tu ne comprends pas que Christ est en toi? Christ est en toi.
Que le Seigneur nous aide. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume. Psaume 119, verset 32. Verset 45-96. La Bible est claire. Ah, j'ai aimé cette parole-là. C'est ma prière. J'aime la parole de Dieu. Je cours dans la voie de tes commandements. C'est ma prière. Car tu élargis mon cœur. Alléluia. Ça, c'est ma prière. Souvent, ça ne sert à rien de faire de longues prières. Mais fais des courtes prières qui touchent le cœur de Dieu. Là, tu ne demandes pas à Dieu. Salomon avait dit qu'il faut me donner la sagesse. Il faut me donner l'intelligence. Parce que là, Salomon n'a pas dit que moi j'ai besoin de la voiture, moi j'ai besoin de voyager. Moi j'ai besoin de ça. Non, 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 non. Salomon dit que donne-moi seulement ça. Là, je dis à Dieu que mon cœur, là, il court dans les voies de ses commandements. Et là, il doit élargir mon cœur. Pour que son amour touche tous les départements de mon existence. Pour que tous les départements de mon existence soient remplis de sa lumière. Quand tous les départements de ta vie sont remplis de ta lumière, même l'orgueil et l'ego, tout meurt en toi. Et maintenant, Christ commence à vivre. Christ commence à prendre la première place. Christ commence à te conduire, à te guider. Mais ce n'est plus toi qui vis. Là, quand tu ne vis plus, même les condamnations des hommes ne peuvent rien te faire. Parce que Christ lui-même est là. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc. Il dit dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible est claire que c'est pour la liberté. Mais pour que cette liberté, la liberté au-dedans de toi ne viendra jamais sans la paix. Vous perdez votre temps. Si la paix de Dieu, qui est liée à son amour, n'enracine pas ton cœur, tu vas devenir errant et vagabond. Tu vas toujours avoir soif des choses éphémères. Sarah, à un moment, n'a pas compris la dimension de l'amour de Dieu dans sa vie. Sarah regardait seulement sa condition et son âge. Mais n'a pas compris qu'il y a un homme qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Dieu dit à Abraham, dit, vous allez avoir un enfant. Sarah dit que non. Elle va aller aider Dieu. Ou on vous a dit que quelqu'un aide Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un créer son champ. Et puis c'est le champ maintenant qui vient lui donner les conditions. Hein? Quand quelqu'un construit Mitsubishi là, il construit son Renault là. C'est lui qui met tout dans le Renault. C'est lui qui connaît le moteur là. Maintenant, si une autre marque veut maintenant venir, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a fait le moteur là. Ta vie est comme un moteur. Qui a besoin de l'huile? Seigneur. Yeshua. Demeure donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Dis quand tu es là. À David, il ne faut pas accepter que Saoul, là, il te met sur le joug de la servitude. N'accepte pas. Mardoché, n'accepte pas que Haman, là, il te met sur le joug de la servitude. Donc, quand Haman fait ce petit décret-là, c'est son problème là-bas. Tout le monde se prosterne devant Haman. Mais toi, tu ne te prosternes pas. Tu as déjà vu l'amour du Père est en toi. Et puis toi, tu vas te prosterner sur celui ton Père. C'est ton Père qui va se prosterner devant toi. J'ai dit, Mardoché, ne te prosterne pas devant Haman. Parce que Haman ne peut pas. Haman a une limitation. Hein. Haman, là, il avait sa potence, là. Mais sa potence lui a pris lui-même. Dieu est le juste juge. Selon l'œuvre que tu as accomplie là, c'est là où lui il établit tout. Il faut que ton œuvre se trouve bien devant lui. C'est tout. Si ton œuvre n'est pas bien devant lui, il ne t'attend pas. Hein? Nous allons voir Marie et Marthe. Marthe est troublée. Marthe est dans la polarité. Marthe est troublée. Marthe n'a pas la paix. Marthe, elle est accouchée la droite. Marthe, elle a tout. Marthe n'a pas l'amour. Marthe n'a pas la paix. Donc Marthe cherche à gauche à droite comme beaucoup de chrétiens. Alors, tu as vu, il y a un nouveau prophète là. Il y a Facebook là. Tu as vu là-bas. Il y a beaucoup de monde. Sister, ma soeur, allons. Connectons-nous. Tu as vu comme j'ai vu. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, cet esprit. Regardez. Ça, c'est les nouveaux voyants qui sortent du monde marin. Que les loges là ont libéré. Ils prêchent. Hein? Mais il faut avoir le discernement pour comprendre qu'est-ce qui l'anime. Oui. Parce qu'il y a beaucoup en cette fin de temps des échanges maléfiques, des échanges dans le monde de l'esprit. Tu penses que quelqu'un t'a guéri le cancer? Non. Il t'a pas guéri. Non, il faut laisser ça. Il est parti dans le monde. Comme il opère sur toi là, il est entré dans le monde de l'esprit. Il va te donner cette guérison. Mais derrière cela là, il va te récupérer autre chose que toi-même tu ne comprends pas. Et je voyais la vidéo d'une fille. Elle dit oui, moi j'avais cancer, et puis j'avais ceci, et puis papa a mis mouchoir, et puis mouchoir m'a touché, et puis je suis guérie. De cette esprit. C'est vrai. Aïe. J'ai dit à ces fins de temps, toi qui veux chercher des choses là, il ne faut pas t'attacher à Dieu. Continue à marcher. Sois comme Marthe. Ne sois pas en paix. Ne te laisse pas le Saint-Esprit te tuer. Nous allons lire la parole de Dieu. Le dernier verset, Marie et Marthe. La Bible déclare quoi? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Regarde, c'est Marthe même. La Bible déclare que c'est Marthe qui avait la maison. Marie était là. Mais c'est Marthe qui a reçu. C'est Marthe qui a ouvert la porte. Hein. Mais Marthe, il n'y avait rien. Marthe était dans une polarité. Marthe n'était pas réellement enracinée. Marthe ne demeurait pas. Marthe n'était pas établie. Mais Marthe veut faire des prières d'attraction. Marthe veut faire prière pour recevoir les choses. Tu vois déjà ça comment? C'est lui le soleil levant
Il a créé son fils, le fils de l'aurore, qui est le frère des accusateurs. L'accusateur des frères. On l'appelle bien l'accusateur des frères. La Bible n'a pas dit qu'il est mauvais. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Il nous accuse, ses frères. La Bible déclare que Marthe a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur. Marthe a reçu. Il y a des gens, et pour eux, ils sont comme des vagabonds. Ils vous latigent partout, il n'y a rien à eux. Ils sont beaux chez Kababa, bébé. Bien aimé, le parler en langue de beaucoup de chrétiens est vide. Si ton parler en langue, il y a 9 fruits de l'esprit. C'est à travers ces 9 fruits que tu reçois. Si le Saint-Esprit, ce sont ces fruits, hein, ce n'est pas les fruits de quelqu'un. L'Esprit de Dieu, là, il y a 9 fruits que beaucoup de chrétiens n'ont même pas dit. Bon, c'est ça qui doit soutenir ton parler en langue. C'est ça que quand tu pries là, ton aura là, devient puissant. Bon, maintenant il est vide. Toi, tu es toujours chaud, mais ça ne touche personne. Ça ne touche pas. Ça va dans l'univers. Ça ne touche personne. Tout le monde est tranquille. Tu la télé, c'est mon frère. La Bible déclare que Marc s'est assis, écoutait la parole. Marie est assise. Marie est assise. Quand nous sommes venus à Jésus, là, nous sommes venus nous asseoir. Nous ne sommes pas venus chercher des choses. Ah Seigneur, comme tu vois là, non. Nous sommes venus accomplir ce que nous devons accomplir. Nous avons compris les réalités spirituelles et nous sommes laissés que l'univers, le Saint-Esprit lui-même, prend le contrôle de nous conduire, de nous établir. Parce que nous avons vu que notre établissement ne vient pas des choses de la terre ni de quelqu'un. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que quelqu'un va établir quelqu'un quelque chose. Dieu n'a pas envoyé Moïse que Moïse vient là. Il faut aller faire quelque chose là-bas. Dieu dit Moïse, viens montrer à mon peuple. Viens les montrer. Oh. Viens là. Dieu n'a pas dit Moïse, comme tu viens là, quand tu vas arriver devant la mer rouge là, il faut seulement frapper, ça va s'ouvrir. Non, Dieu a toujours son appui. S'il n'a pas son appui sur toi, là, tu perds ton temps. Et il faut continuer. Continue à marcher, continue à chercher. Ne mets pas. Hein? Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe était occupée comme beaucoup là. Vraiment, quand j'ai compris, l'église là n'est pas en train de monter. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de vues. Je fais comment? Il y a un pasteur là. Les gens le connaissent beaucoup là. Je dois aller là-bas. Oui, je vais l'inviter à l'église. Oui. Oui. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un quand il a besoin de faire quelque chose. Dieu, quand le temps de Dieu est arrivé là, il a sorti Joseph. Personne ne pouvait arrêter Joseph. Quand il a voulu sortir David là, personne ne pouvait l'arrêter. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça. Que tout ce que tu fais là, il est attaché les mains à Dieu. Parce que tu n'as pas l'amour, tu es vide. L'orgueil a rempli beaucoup de gens le cœur. Les gens sont orgueilleux. Et dans leur orgueil là, ils pensent qu'ils vont faire des choses.
Ils pensent qu'ils vont accomplir des choses. Non, bien-aimés. Nous sommes co-héritiers avec Dieu. Nous n'avons pas de ministère. Hey, il faut changer vos langages là. Tu es co-héritier. Tu sais ce que veut dire co-héritier? Tu n'es pas héritier. Hein? Loin même, Jésus n'a jamais dit que moi, comme je... Nous sommes des co-héritiers. Il y a un héritier. Quand un homme meurt là, on appelle d'abord ses héritiers. D'abord ses héritiers. Maintenant, quand on finit avec héritier là, maintenant on va commencer à chercher ici à co-héritier. Mais un co-héritier ne passe pas devant l'héritier. C'est d'abord l'héritier. Nous sommes affiliés à son fils. Nous ne sommes rien. Si Jésus n'est pas le centre de ce que tu fais, tu perds ton temps. Si Jésus ne t'a pas enraciné à son amour, tu es fait continuer, non? Tu vas faire beaucoup. Vous allez vous fatiguer à cette fin d'état. Beaucoup vont se fatiguer. Vous allez taper les démons jusqu'à taper les murs. Il y a même certaines personnes, ils ont des bâtons, ils ont des trucs. Vous allez beaucoup taper. Et le nom de notre Père sera toujours sali. Et oui. Parce que comme nous voulons les choses là, nous allons utiliser tout ça de paroles. Nous allons dire des choses qui n'ont pas Dieu. Bien-aimé, à cette fin de temps, ne laisse pas ton âme être séduite. Je t'en supplie. Oui. La Bible dit que Matt était occupé. Hein? Matt est toujours occupé. Matt est occupé aux divers soins domestiques. Tu viens et dis, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Mais qui t'a envoyé là-bas? Aïe. Quelqu'un t'a envoyé? Ah, ok. Laisse-moi t'envoyer. Quand Dieu t'envoie sur quelque part, Dieu soutient sa chose. Dieu est là. Il est assis dedans. Corps, âme, esprit. Il n'est pas loin avec toi. Hein. Il est là. Aïe. Quelqu'un t'a envoyé, non? Shalom le béni de son amour. Oui. Quand tu connais l'amour de Dieu, son amour a transformé mon existence. Son amour, sa paix, sa fidélité. Son amour. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, des fois, je n'ai pas fait non. Je mange pour manger. Son amour te donne tout. Son amour ne t'amène au manque de rien. Tu es plein. Nous devons véritablement nous enraciner dans l'amour divin de Christ, qui va nous accorder la paix. C'est l'amour véritable de Dieu. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il attendait de nous quelque chose. Non, non, non. C'est lui qui a appelé chacun dans des contrées. Il a appelé nos pères, nos mères, nos familles, tout le monde. Il nous a appelés. Nous sommes des hommes dans des corps, étant déjà préétablis, et venus sur le corps, sur la terre pour répondre à ce qu'il veut que nous répondons dans son amour. Mais la vie chrétienne, l'évangile, est liée à l'amour. Sans l'amour véritable, pas l'amour usé, parce que beaucoup ont l'amour usé.
Mais ils pensent que c'est l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu ne s'attend à rien. L'amour de Dieu fait parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu ne s'attend pas que bon. Quand je vais prier là, pour qu'il attende, on va me donner 300 €. Fais comment? Tu envoies ça quand? Non, non, non. L'amour de Dieu ne s'attend pas à ça. De la même manière que Dieu nous a donné la vie là, c'est de la même manière que nous-mêmes devons recevoir. Tant que nous n'avons pas encore la paix, tant que nous n'allons pas sortir des illusions, les gens pensent qu'ils ont l'amour. Non, les gens sont dans les illusions. J'ai dit, les gens n'ont pas l'amour. Allez, ça. C'est illusion, c'est pas l'amour. L'amour sans Christ n'existe pas. Les gens ont des illusions dans l'esprit, c'est pas l'amour véritable. Non, non, non. Non. David lui-même à un moment a failli. David avait son serviteur. Hein? Jusqu'à il a couché sa femme. Il a failli. L'amour de Dieu, là, c'est tous les jours que Dieu nous forge. C'est tous les jours qui transforme notre existence. C'est tous les jours, au fur et à mesure que la lumière impacte ta conscience, impacte ton âme, impacte ton esprit, tu vas voir, cela va commencer à apparaître. Nous devons sortir de la polarité et réellement nous enraciner à l'amour de Dieu. Un véritable amour qui va nous attirer tout ce que nous désirons selon la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, hein? Et c'est la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère, qui va flasher ta vie. Si tu refuses, tu vas rester comme ça, point barre. C'est tout. L'homme a été créé comme un stylo. Il ne veut pas écrire, tant pis pour lui. Alors, hein? Dieu ne discute pas avec nous. Hein? Nous sommes des arbres qui ont besoin de recevoir l'eau qui vient de lui afin de s'éclore tous les jours. Tu ne veux pas. Même le soleil va te frapper. Job pensait que, et Jonas pensait que non. Lui là, en tout cas, Dieu là, il fait quoi? M'envoyer, oui, pas nulle part, qui me laisse tranquille, pardon. En tout cas, je vais me reposer là où je suis tranquille. Là. On fout de lui. Hein. Dieu là, il rigole, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ah, Jonas dit, il y a quoi? Il ne parle pas à Ninive. Tu as vu les hommes là, non? Comment ils sont mauvais comme ça? Il ne parle pas là-bas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Parce que toi-même, tu as oublié que toi-même, Jonas aussi, tu es mauvais. Là, tu veux parler. Jonas, nous tous avons vu ce que Jonas a subi. Nous avons vu dans la Bible que Jonas, là, on a frappé à la fin son cerveau. Surtout dans les illusions, hein, dans notre esprit, là. Plus c'est quand il veut des choses. Quand il veut des choses, là, pour faire des prières. Non, ils sont très forts pour faire des prières d'attraction. Non, à ce moment, tu vois quelqu'un, il adore Dieu comme si... Non, parce qu'il est en train de chercher quelque chose. Il attend quelque chose. Là, il va adorer. Là, il va prier. Hein? Mais l'homme ne sait pas que l'univers a ses lois. Tant que les lois de l'univers ne s'identifient pas, tu ne les laisses pas s'identifier à toi, tu perds ton temps. Il faut prier. L'univers a ses lois qui sont liées à ton ADN, qui sont liées à toi. Sinon, Jonas, là, n'est-ce pas quand il est pris le bateau, là, et il était dans l'eau, là, Jonas savait qu'il était en paix là-bas, qu'il le voit. C'est souvent ce qu'on fait souvent, beaucoup font. Tu entends, laisse tomber. Si Dieu me voit, il n'y a pas de problème. Je fais, non, il voit quoi, il ne va rien. Mon ami, si tu pouvais imaginer, il lit les battements de ton cœur, minute par seconde. Fais gaffe. Il voit ça.
Il est avec nous là, comme nous sommes là. Minute par seconde, il dort avec toi. Tu es nu, il est avec toi. Tout ce que tu fais, il voit, il entend. Nous devons avoir la crainte de Dieu, du Dieu vivant. Parce qu'il vit en nous. C'est mon frère. Toute chose nous vient de Dieu. L'amour, ça vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Et tant que l'amour de Dieu qui est la source nous enracine quand nous perdons notre temps. David n'a pas vaincu parce que... Non, David a vaincu parce qu'il était attaché. Il avait l'amour de Dieu. David fissait ses yeux à l'Éternel. Oui. Nous devons vivre l'amour véritable de Dieu qui va nous amener la paix. L'amour de Dieu amène la paix, la joie. Plusieurs vivent l'ego. Qui est l'opinion d'appartenance. En tout cas, tu sais à qui moi j'appartiens. Tu appartiens à qui, mon frère, ma soeur. Le noir appartient à Dieu. Le blanc appartient à Dieu. Le rouge appartient à Dieu. L'orange appartient à Dieu. Le vert appartient à Dieu. Chinois appartient à Dieu. Musulman, j'ai dit tout le monde appartient à Dieu. C'est pour ça que Dieu a amené son fils, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il appartient. Mais il y a un là que personne pour lui dire que tu lui appartiens là, tu dois t'identifier. Il est Jésus. Non, Dieu est fort. Hein? Ah! Non, Dieu est fort. Ah, il a bien réfléchi. Hein? Non, Dieu sait que l'homme là. Que on va dire que, ouais, attends un peu. Moi, j'appartiens à Dieu. Hein? L'autre, il prend un couteau et coupe la tête de son frère. Ah non, c'est au nom de Dieu qu'il a fait ça. L'autre fait. Dieu dit, je connais le peuple ici. Il va amener mon fils, hein? Celui qui est saint. Je vais les mettre au milieu de là. Parce que beaucoup ne vont pas l'appartenir. Beaucoup ne vont pas voir son amour. Beaucoup ont l'amour, Dieu là. Non, c'est même le chien l'appelle. Oui. Mais Christ là, hey. Quand tu veux bien l'appeler là, il faut bien réfléchir. Aujourd'hui alors, beaucoup l'appellent, même les satanistes. Hein. Oui, même les francs-maçons l'appellent. Ils prêchent même Jésus. Oui, bien même. Mais si tu n'as pas le vrai discernement spirituel, pour que le Saint-Esprit t'aiguise les oreilles, que la prédication que tu entends, c'est là. Ça ne vient pas du Père. Non, ça vient de l'autre dimension là-bas. Là. C'est pour eux là-bas. Ouais, plusieurs vivent l'ego qui attire les opinions, l'appartenance. Mais il manque la paix. Oui, il manque la paix. Toujours en train de chercher des choses. Beaucoup de chrétiens cherchent. Ils ne cherchent pas Christ. Hein. Ils ne cherchent pas celui qui a la clé. Je ne comprends pas. On t'a dit que la clé est chez lui là. Tu ne les cherches pas. Tu cherches toujours les gens en bas là. Continue, non. Vous allez souffrir chrétien. On est au temps d'aller chercher notre Père. S'il est même ton Père, même, je ne sais même pas. C'est le temps là que chacun doit le chercher. C'est le temps où chacun doit s'attacher, corps, âme et esprit. En sorte que quand le bateau serait prêt là, il faut que tu entres dedans. Tu ne sais pas dehors. Noé avait dit aux gens qu'il faut monter. Il a l'air de monter. Les gens ont commencé à dire à Noé que Noé, toi, tu vas mal beaucoup. Toi-même, tu vois le temps là que nous sommes là. Nous, on a le bon temps. Toutes les choses sont bien ici. Noé, tu veux nous amener quoi? Ah, Noé dit que le temps est arrivé.
Toi, n'attends pas bien le temps de Dieu là. Et je suis en train de changer, tu ne vois pas. Tu es en train de t'amuser. Ok. Nous, on t'amène toujours la parole. Tu veux, tu ne veux pas. Nous, on respecte ce que papa dit. Et puis, nous, on passe, nous. Quand je finis ma prédication, je dors, j'ai la paix. Parce que j'ai obéi à ta volonté. Le reste, là, ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est que je dors. Parce que j'ai obéi. Toi aussi, tu dois obéir. Il faut que tu aies le véritable amour. Libère-toi comme Marthe. Libère-toi. Libère-toi. Mais attache-toi, assieds-toi bien à Dieu. Parce que lui seul a la clé de ta vie. Avant que tu ne viennes sur cette terre, il a la clé de ta vie. Personne n'a les clés de ta vie que lui. Personne. Avant que la technologie n'arrive, qui est le maître de la technologie? Qui a créé tout ça? Parce qu'aujourd'hui, tu entends les gens, ah oui, c'est les autres, hein? Ah bon? Le même Dieu qui a donné au blanc le cerveau, c'est le même Dieu qui a donné le cerveau au noir. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Père qui est le Père de tout. Et de tout ce qui a créé tout pour lui et pour lui seul. Nous ne sommes que ses esclaves. C'est tout. Quand tu acceptes d'être esclave de Dieu, là, tu marches tranquille avec lui. Oui. Obéir à ses lois. Laissez-le mourir. Et laissez l'esprit vivre, bien-aimé. Nous sommes autant de monde, laisser l'esprit vivre à nous et mourir. Et nous attacher, enraciner à l'amour de Dieu. L'énergie de l'amour a un pouvoir. C'est cette énergie qui nous a menés sur la terre. Elle est liée à nous. Tu dois la chercher en ces temps-ci. T'attacher à Dieu, corps, âme et esprit. Oui, bien aimé. Avant-hier, je t'ai dit de visualiser bien ton potentiel, hein, qui est illimité à toi. Tout est en toi. Hein. En tout cas, l'imposition de main de quelqu'un n'amènera pas rien. Si Dieu n'a pas dit que c'est le temps, on peut t'imposer sans main. On peut te laver même. Fais comme tu veux. C'est le ciel qui décide ta vie. C'est la terre. C'est pour ça que la femme la disait au prophète là que vous fatiguez les gens pour des bêtises. Allez d'abord faire de bonnes choses. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Les gens sont fatigués. Le monde est fatigué. Les gens veulent voir Christ. Les gens veulent voir. Les gens sont fatigués des choses. Ils sont fatigués. C'est là où l'église devait s'élever et dire que non. Il faut qu'il descende, que son règne vienne. Le règne doit venir. Les gens vont dans les stades, il n'y a pas de règne, il n'y a rien. Les gens rentrent comme ils sont. Mais vous ne voulez pas que les gens commencent à devenir méchants. Hein? L'effet de manque de paix, de souffrance dans le cœur des gens. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que nous n'aurons pas beaucoup de sujets de prière ce soir. Moi, ma prière que je veux dire à Dieu ce soir, c'est que mon cœur là doit s'attacher à ses commandements. Et qu'il élargit mon cœur, c'est tout. Tu vois, ça ne sert à rien de faire des longs versets que toi-même tu sais, à toi-même que les versets là ne vont pas te correspondre. Nous sommes plus au temps où on doit prier les bêtises, mais on doit prier pour que notre vie doit changer. Oui. Moi, c'est le temps là, j'ai prié pour que ma vie change.
pour que Dieu lui-même étend sa main de grâce dans nos vies. C'est nous qui sommes ses témoins. Et c'est à travers nous que l'homme, l'humanité va voir Christ. C'est à travers toi et moi. Eh bien, c'est nous qui sommes des vases. Hein? C'est nous. Ça, c'est ma prière ce soir. Psaume 119, 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je n'ai pas de longue prière ce soir. Mais ma prière devant lui ce soir, la loi de l'Éternel, Psaume 19, 7, 10, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. C'est ma prière ce soir. Masé kataraba shabo. Yenderebe se katorobo kontaraba ikenderebo. Masé keterebe shekababa. Ah Père, je te bénis ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as créé l'humanité du monde entier, toi qui as sacrifié la vie de ton fils Jésus, en sorte que moi et ma famille, en sorte que moi et l'église, tu as dit dans ta parole que Pierre, c'est sur Pierre que tu bâtiras ton église. Père, nous sommes des pierres que tu as appelées dans des contrées lointaines. Abba Yeshua Mashiach, tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 12, 15, veille que nul ne se prive de la grâce. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui connais toutes choses dans nos vies, éternel, toi qui nous donnes et nous somnole, Masé Kayandaraba Shabo. Père, nous venons à toi ce soir, en sorte que toute racine, éternel d'amertume, tout lien occulte, toute chose que l'ennemi avait établie et préétablie dans nos destins, dans nos vies, tout joug, tout mauvais fardeau, qui veut toujours amener l'amertume, Seigneur, que cela soit éradiqué. Yandaraba kuntaraba ikenderebo shabo. Yakuntaraba ikenderebo shenderebo. Masaka yandaraba kuntaraba. Yantaraba shekebeli. Mosoko torobo kuntaraba ikenderebo shandaraba. Yekandorobo santaraba kenterebo shabo. Père, toi qui connais toutes choses dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute racine d'amertume qui s'était établie dans nos destins, toute chose qui était venue infecter ton esprit dans notre vie, Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Éternel Dieu, nous prions ce soir, selon 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité. Éternel, nous venons ce soir nous examiner. Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Papa, que toute chose au-dedans de nous qui est cachée, toute vérité que l'ennemi ne veut pas que nous puissions connaître, afin d'accomplir notre destin sur cette terre. Éternel, que cela soit consumé par le feu. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure et s'enracine à toi, Père, aide mon esprit
à demeurer avec toi. Aide mon âme, éternel Dieu Tout-Puissant, à m'enraciner avec toi, Père. Je rejette dans mon âme toute activité venant du monde des esprits. Ma secrétaire au Shandaraba, Yandaraba Kenterebo Shekababa, Yenterebe Shabo, Yekenderebe Shanderebe, Ma secrétaire Shekababa. La Bible déclare dans Somme 19, verset 7 à 10, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute activité de l'âme dans le monde de l'esprit qui avait lié des alliances au travers le lien de sang qui convoque mon âme à travers les réunions nocturnes, à travers les couches de nuit, à travers les restaurants nocturnes. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de la même manière que tu as dit que tu as préétabli mon destin, Éternel, libère mon âme. Libère mon âme des portes de ténèbres. Libère mon âme de toute activité démoniaque. Libère mon âme de toute forme de souillure, toute sang d'iniquité qui conduit mon âme. Maseke yenderebo shabo. Yen taraba sheke terebe kendaraba. Masaka torobo sheka baba. Maseke yenderebo shandaraba. Masaka torobo sheka baba. Seigneur, que mon âme et mon esprit, que ton témoignage soit établi dans mon cœur. Moseke terebo. Yenderebo sheka torobo. Yandaraba shenderebo. Maseke terebo kontaraba ekenderebo. La Bible déclare dans Jean 8, verset 32-36, vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, conduis mon âme, conduis mon esprit. Père, en cette nuit que nous allons nous coucher, Papa, commence à me précéder. Tu as dit dans ta parole que tu me donneras des visions et des rêves. Papa, que mes rêves et mes visions qui ont été préétablis selon l'ordre divin, que toute activité nocturne, toute activité lunaire ne puisse pas capturer mon âme. Masaka yandarabashabo. Yen tarabasheketerebo. Yandarabashenderebo. Aide-moi, Père, à connaître la vérité. Que ta vérité soit établie. Seigneur, en sorte que toute rêve, toute vision que tu m'accorderas dans le monde venant du domaine de l'esprit soit couvert par le sang de ton Fils Jésus. Toute forme de manipulation, toute forme d'activité de confusion, je le chasse au nom de Jésus. Père, que tous les Labans qui sont établis dans le domaine de l'esprit, dans le domaine astral, dans le domaine marial, en dessous de la terre, dans les forêts, les cimetières, dans les carrefours, Éternel, qui veut se lever la nuit que le jour pour établir des hôtels, pour établir des incantations, des imprécations au travers de la lune, au travers du soleil, au travers de la terre, au travers de l'eau. Éternel, que ton jugement se lève contre eux. Ma secrétaire au chabot. La Bible déclare dans Somme 119, 32, je cours dans la voie de tes commandements. Éternel, toi qui m'as créé, tu l'as dit depuis Jérémie 1:5, que tu as préparé les projets de paix. Toi qui as dit dans Somme 139, verset 16, que tu m'avais vu quand personne ne m'avait vu. Père, que tout ce que tu avais établi dans mon ADN, Seigneur, que tes commandements
soit établi dans ma vie. Seigneur, quelles que soient les racines que mon cœur a reçues, qui amènent toujours mon cœur à se conduire sur des chemins tortueux, Seigneur, lève-toi et établis ton règne dans mon esprit. En sorte que toute activité de ténèbres, tout observateur des étoiles, dans la maison de mon père et de ma mère, Éternel, qu'il soit frappé d'aveuglement du système. Tout miroir soit cassé, brisé. Toute antenne radar, toute puissance, toutes choses qu'ils ont établies dans ma vie, qu'il essaie de point de connexion, que cela soit brisé. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shanderebe, masekatorobo, Romains 8:15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire. Seigneur, aide mon esprit à naître de nouveau. Aide-moi, tout esprit de famille, tout lien de l'âme qui a établi des lois dans mon esprit. Je viens briser l'esprit de servitude. Tout esprit de servitude, l'esprit d'échec, d'errance, l'esprit de toute forme de manipulation, soit consumé au nom de Jésus. Toute forme de crainte, toute peur que l'ennemi a établie dans mon esprit. Oh Seigneur, la Bible déclare que je n'ai pas reçu un esprit d'adoption, mais j'ai reçu un esprit qui t'appelle Abba Père. Abba Père est toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, lève-toi et établis ton règne dans mon esprit. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 17, 18. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, Seigneur, est la liberté. Père, et dans ta main de grâce et de miséricorde dans mon esprit, en sorte que tout esprit contraire, Papa, qu'on m'avait affligé, qu'on avait établi dans mon destin depuis le sein de ma mère, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens lier par le feu du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Et je le commande de me libérer au nom de Jésus. Seigneur, toute activité de ténèbres, toute date que l'ennemi avait établie sur le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu, ou dans les cœurs des hommes, je viens les annuler, les effacer, leur révoquer par le sang de Jésus. Je décrète qu'il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Je rejette toutes les condamnations des hommes. Je rejette toute activité lunaire. Je rejette toute incantation, imprécation. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth se lève et parle le plus fort. Que toute homme, toute femme qui a établi des hôtels dans le bas astral sur la terre, en invoquant mon nom, toutes choses qui me représentaient, que ce soit les poupées, toutes choses soient consumées par le feu. Je commande que cela meure. Ô Saint-Esprit, toi qui as dit que mon corps est ton temple, barricade mon âme, mon esprit, mes pensées, ma conscience, mon subconscient de ton feu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, que je plonge toutes mes paroles dans le sang de Jésus. Je plonge la maison de mon père, de ma mère. Je plonge cet environnement, tout mon quartier. Papa, que ton règne vienne et s'établisse. Père, que toutes les visions que tu avais déjà programmées, en sorte que nous puissions les accomplir. Éternel,
établis ton règne dans nos vies. C'est